Originaire de Tekorodougou, village situé dans la sous-préfecture de Djoulaté-Dougou, région du Kabadougou au nord de la Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Boakari Fofana est né le 21 février 1943 à Adjamé. Durant son parcours universitaire, le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, va allier connaissances religieuses et académiques. Titulaire d'une maîtrise en sciences commerciales obtenue dans l'une des plus prestigieuses universités du monde, l'université Al-Azhar d'Égypte, c'est au sein d'une banque de la place qu'il mettra en évidence ses compétences. En plus de ses fonctions professionnelles, Cheikh Boakari Fofana occupera le poste d'imam principal de la mosquée des Deux Plateaux à Guien jusqu'à son décès ce dimanche 17 mai. Il sera également le porte-parole du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire avant d'être conduit à la tête du COSIM par ses pairs. Il est à l'origine de la mise en place de nombreuses associations et institutions. L'Institut international de l'imama en Afrique, le CENI, l'AEMC, la LIPSI et l'AGMC, entre autres. Il part, laissant derrière lui une communauté musulmane triste, mais surtout une famille inconsolable. Que ton âme repose en paix, que la terre te soit légère, que Dieu exalté soit-il, te soit miséricordieux. Adieu Cheikh, adieu Imam, adieu Aïma, adieu Boakari Fofana. Église Saint-Jean de Cocody, il est 6h ce dimanche matin 17 mai. Gel hydroalcoolique obligatoire avant d'accéder à la cour de l'église. Pour accéder à la chapelle, le port du cache-nez est également imposé. À l'intérieur du temple, la distanciation est visible. Fidèles et guides religieux renouent avec la célébration des messes dominicales après un congé imposé par la pandémie du coronavirus. Nous avons procédé à ce qu'on appelle l'identification des places à l'intérieur de l'église. Nous avons posé, vous avez dû le constater, sur chaque banc, des autocollants avec la distanciation sociale pour permettre aux chrétiens de s'asseoir au niveau où sont disposés ces autocollants-là. Et sur ces autocollants, nous avons marqué respecter la distanciation sociale. Au temple jubilé de Cocody, l'instance dirigeante de l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire réaménage les horaires pour permettre au maximum de fidèles d'accéder au culte. Nous avons demandé à tous les pasteurs et catéchistes et autres responsables, n'est-ce pas, des églises locales de réfléchir à des modalités. Voir comment, tout en respectant les mesures dictées par l'État, on peut faire en sorte que tous les fidèles puissent prendre part au culte. Ainsi, les cultes sont multipliés. Les cultes sont multipliés. Je suis par exemple en train d'assister au 4e culte. À l'église du Christ, Mission Haris, dite église Hariste de Petit Bassam dans la commune de Port-Boué, le patriarche et président mondial revient sur les dispositions prises en interne pour le respect des mesures barrières. Il n'y aura plus de procession pour les entrées au culte et également pour les sorties du culte. Le culte s'achèvera simplement au niveau du temple. Après la bénédiction finale, chaque fidèle, dans l'ordre habituel de sortie, sort et rentre chez lui directement. Réouverture timide à la paroisse mère de l'église du christianisme céleste de Port-Boué. Ici, le guide religieux appelle à une prise de conscience de tous pour chasser la pandémie du Covid-19. Avec Dieu, c'est l'amour. Ici, on essaie de nous rester un peu tranquille. Dès matin, le virus va partir. J'appelle tout le monde que ce n'est pas une affaire de faux, c'est réel. Pour tous les croyants, la réouverture des lieux de culte contribuera à n'en point douter à éradiquer le virus par la prière. Lycée municipal de Sikensi. Ces agents de la mairie installent des dispositifs de lavage des mains dans la cour de l'école. Quand ces agents de l'entreprise ivoirienne d'aide en assainissement, dans leur combinaison, pulvérisent les salles de classe. Cette initiative de la municipalité
s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire, la Covid-19. On a pris toutes les dispositions pour que la rentrée se fasse dans un milieu vraiment assaini. Donc c'est les écoles de tous les 13 quartiers de la commune qui sont touchés par cette opération. Une action qui réjouit l'ensemble des acteurs du système éducatif. Les dispositifs d'avant de main que vous voyez seront à disposition des enfants, les gels mains, tout ce qu'il faudra pour que les cours se fassent dans de bonnes conditions. Au moment où nous parlons, les emplois du temps sont en être prêts. Nous allons afficher cet après-midi de matin pour que chaque élève connaisse sa classe. Je suis effectivement venu constater que le lycée est dans un nettoyage parfait. Monsieur le maire est venu désinfecter effectivement toutes les classes et ça nous va droit au cœur. Le maire de Sikensi, Prière Joseph Ngata, invite élèves, enseignants et responsables des établissements scolaires au strict respect des gestes barrières en vue de se protéger du virus. Par des dons à la communauté villageoise et aux femmes de Montézo, le ministère de Prière Amour et Vie vole au secours des populations de la dite localité. Des vivres, des non-vivres et des bibles pour soutenir les campagnes de sensibilisation entamées par la chefferie de Montézo. Ces dons vont nous amener à contribuer à la lutte contre cette pandémie. Déjà, à l'annonce de cette pandémie, notre chef a pris des dispositions nécessaires pour une sensibilisation énorme. C'est vrai que cette sensibilisation porte, mais elle n'est pas assez. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous voyons que Amour et Vie, à travers ce geste, apporte sa contribution à cette lutte, apporte son soutien à sa population, nous pouvons remercier ce ministère des prières. Après la remise officielle, les membres de l'église Amour et Vie se sont rendus dans le marché du village pour une distribution de cache-nez. Si tu vois ton poisson là, tu ne te protèges pas. Si tu es malade, tout ton aïe va rentrer dedans. Ça, c'est quand tu guéris. Si ton maladie, il n'y a pas de médicaments. Protéger la population. Avec ce geste, les responsables de cette église entendent inculquer aux populations l'habitude de porter le masque pour se prémunir du coronavirus. Ouverte en 1947 par des missionnaires protestants, la pouponnière des Monts-Zran-au-Pleu est bâtie sur une superficie de 3 hectares. Cette structure, actuellement dirigée par les responsables de l'église USO, accueille, en plus des bébés qui ont perdu leur mère à la naissance, les nourrissons conçus par des mères handicapées mentales. Ce sont 12 pensionnaires qui occupent en ce moment les locaux de la pouponnière des Monts-Zran-au-Pleu. Malgré la perte de leur maman, ces mômes ne manquent pas d'affection. La directrice de la pouponnière, dont l'histoire se conjugue avec celle des nourrissons, les considère comme ses propres enfants. Moi-même, je suis aussi une ancienne pensionnaire d'ici, depuis 1959. J'ai été accueillie par ces missionnaires et elles m'ont élevée. Elles m'ont mise à l'école. La pouponnière des Monts-Zran-au-Pleu dispose de chambres, lits, cuisine, aire de jeu, buanderie et une salle baptisée boubonnerie pour allaiter les nourrissons. Cependant, la pouponnière qui a une capacité d'accueil de 100 places est confrontée à des difficultés. Le matériel pour prendre soin des pensionnaires est devenu vétuste et les caisses du comptable ne sont pas assez fournies pour faire face aux besoins. S'occuper d'un enfant nécessite un minimum de moyens financiers. Malgré ces problèmes, Madame Dro Jolie, affectueusement appelée Maman Jolie, n'entend pas baisser les bras, c'est-à-dire secourir les bébés en détresse. Elle lance cet appel aux personnes de bonne volonté. Que le Seigneur les touche à venir nous aider pour qu'on puisse réaliser vraiment ce rêve de sauver beaucoup d'enfants orphelins dans cette région du Tonfui. Ce qui nous a plus marqué durant ce reportage, quand vous demandez à Dame Dro Julie combien d'enfants vous avez, elle vous répond en ces thèmes. Je n'ai pas un chiffre exact à vous donner, ce qui est sûr, ils sont plus d'une centaine dont l'âge varie entre 17 et 20 ans pour les plus âgés et les derniers sont les 12 qui sont actuellement avec moi. Juste pour dire, on peut être mère sans passer par une salle d'accouchement pour donner naissance de façon biologique à un enfant. On peut aussi perdre la mère biologique sans être pour autant orphelin. C'est ce qu'il faut retenir lorsque Dame Dro Jolie nous dit qu'elle a 100 enfants.